Salut les ramasse-poussières, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Luxor en Égypte et je vous emmène visiter le temple d'Amon. C'est parti. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le temple de Karnak, vous reconnaissez certainement l'allée des Sphinx. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets le lien dans la description. L'allée des Sphinx, c'est une allée qui relie le temple de Karnak au temple d'Amon. Elle fait à peu près 3 km et elle est parcourue par plus de 700 Sphinx. Alors je suis un peu déçu parce que la dernière fois que je suis venu, la tête de la statue qui est derrière moi était posée au sol et on pouvait s'en approcher. Là ils ont reconstitué la statue, ils ont donc remis la tête en haut du corps, évidemment. Ce qui est intéressant avec cette tête, c'est qu'elle a une harmonie et une symétrie absolument incroyable. D'ailleurs, un ingénieur américain fait tout un travail de mesure pour vérifier le niveau de précision de la symétrie de cette tête et les résultats sont absolument incroyables. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Comme je vous le disais en intro, c'est un temple qui est dédié au dieu Amon sous ses deux aspects. Le premier c'est Amon-Ré, le dieu céleste, et le deuxième c'est Amon-Min, le dieu ithyphallique. Ithyphallique, ça veut dire qu'il y a un phallus. Ce qui est un peu curieux, c'est que je suis absolument tout seul dans cet immense temple. Regardez autour de moi, pas l'ombre d'un touriste. Pourtant, le temple de Luxor, comme avec celui de Karnak, c'est des temples très touristiques. Mais alors là, je suis absolument tout seul. J'ai un peu l'impression d'être dans un film post-apocalyptique et j'ai l'impression que je suis le dernier survivant de l'humanité, quoi. Fait à peu près 260 mètres de long pour 50 mètres de large et les plus anciennes parties du temple remontent au règne d'Amenhotep III, c'est-à-dire aux alentours de moins 1400. Le temple a été ensuite modifié et agrandi par beaucoup de pharaons, notamment par Shabaka et Nectanebo Ier, et pendant l'époque ptolémaïque, les Romains en avaient même fait un camp militaire. Dès l'entrée du temple, on traverse une salle péristyle. Alors je vous parle assez régulièrement des salles hypostyles, mais ici il s'agit d'une salle péristyle, c'est-à-dire qui est entourée par des colonnes. Si tu te souviens bien, ça remonte à tes cours d'histoire géo de 6e. Comme je vous l'expliquais en début de vidéo, dans ce temple, le dieu Amon est représenté sous ses deux aspects. Amon-Ré, le dieu céleste, et Amon-Min, le dieu ithyphallique. Pour le moment, j'ai visité la partie du temple qui est consacrée à Amon-Ré, le dieu céleste, et à partir de maintenant, je rentre dans la partie consacrée à Amon-Min, le dieu ithyphallique, qui est représenté avec la Gaule.
pour information, il y a deux types de hiéroglyphes, les hauts reliefs et les bas reliefs. Et je vous dis ça parce que là, j'en ai deux exemples sous les yeux. Les hauts reliefs, c'est ceux qui sortent du mur, et les bas reliefs, c'est ceux qui sont creusés dans le mur. Voilà, peut-être que tu auras appris quelque chose en regardant cette vidéo. J'espère que cette visite du temple du dieu Amon, alias le dieu de la Gaule, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker ou même à commenter la vidéo. Si vous voulez continuer de voyager avec moi, surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine destination. Ciao.